Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur le marché immobilier. Un document de Se Loger et de Meilleur Agent qui nous évoque donc une problématique, c'est-à-dire le pire est désormais derrière nous. Deux petits points, quelle reprise espérée pour le marché immobilier? Comme d'habitude, on va garder un esprit critique. Je ne suis pas agent immobilier, donc pas d'inquiétude, je ne suis pas vendeur d'informations. On reste le plus neutre possible, comme d'habitude. S'il y en a qui ont des questions dans les commentaires, merci pour vos petits messages de soutien, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis, on est parti. Donc on va commencer par le petit bilan de 2024. Le pire est derrière nous. Encore une fois, bon, très compliqué d'anticiper, mais on va voir ça par la suite. Donc l'année 2024 est marquée par la fin de 3 années consécutives aujourd'hui de forte baisse des volumes de transactions. Comme on l'a vu au cours des dernières années, on est passé quasiment à plus d'1 million de transactions par an, ce qui était quand même excessif. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne moyenne, c'est un peu plus de 800 000 transactions, entre 800 000 et 900 000. C'est déjà très bien. Aujourd'hui, à ce jour, on en reparlera, mais on est à 771 000 transactions à peu près à la fin de l'année. Bon, ça reste quand même de jolies années, on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas à 300 000 transactions par an. 700 000, ça reste quand même entre 700 et 800, ça reste des années moyennes. Donc toujours en baisse sur le début de l'année, ça se stabilise. À partir justement donc d'août. On a vu en fait que depuis mi-mai, je viens de vous dire, jusqu'à août, on a une légère amélioration. On verra ça notamment par la suite. Donc ils estiment aujourd'hui une accalmie avec une projection de 771 000 transactions annuelles fin 2024. Bon voilà, dans tous les cas, on sera tout juste en dessous des 800 000 transactions. On l'avait déjà vu aujourd'hui via différents documents, notamment de la FNAIM et des notaires. Voilà, à peu près tout le monde à peu près à cette fourchette aujourd'hui de grandeur. Cette fois-ci sur le prix, donc on a une baisse qui continue aujourd'hui. On a un petit ralentissement autour des derniers mois. Bon, très simple à comprendre aujourd'hui. On a aujourd'hui des taux qui sont plutôt élevés, je dis bien entre guillemets. Ça dépend sur quelle année, quel est le point de repère. Lorsque les taux vont baisser, évidemment que les prix vont remonter. On se met à la place d'un vendeur. Demain, j'ai un bien à vendre. Je le vends à un certain prix. J'apprends que demain, aujourd'hui, les taux vont baisser. Donc, les acquéreurs aujourd'hui peuvent emprunter davantage à la banque. Bon, ben, hop, je m'adapte à ce fait. Et par conséquent, j'augmente le prix. Ça va avec. Donc, il faudra toujours un petit délai. Donc, voilà pourquoi, vous inquiétez pas, si les prix augmentent, c'est normal. Après, n'oubliez pas également ceux qui passent par les agences immobilières, donc les transactionnaires, donc agents immobiliers, mandataires, ce que vous voulez. Eux, leur objectif, qu'on soit très clair, c'est de vendre. Donc des fois, ce petit delta, soit ils ne font pas, ça dépend sur quel actif en question, mais il y a quand même un petit moment à jouer, entre guillemets, un petit delta entre les vendeurs qui passent par un intermédiaire qui font confiance à 100%, des fois les mecs ils ne bougent pas le prix. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Si on va avoir une baisse de taux, il y a un prix qui ne va pas bouger. Au niveau des prix donc, de l'immobilier en France, le rythme aujourd'hui de baisse annuelle, donc c'est le plus fort, donc était en avril 2024 avec moins 3%. Donc une sacrée baisse, moins 3%. En France, encore une fois, il y a plusieurs marchés immobiliers. Donc ne me dites pas ce que je n'ai pas dit, il y a des marchés qui résistent mieux que d'autres, comme par exemple à Nice. Contre moins 1,3% en septembre, justement au 1er septembre donc 2024. Donc on est toujours sur un marché baissier. Donc aujourd'hui, on est sur un retournement. Il y a certaines personnes qui m'envoient, est-ce qu'on est sur un retournement, c'est le moment d'acheter, le truc, le machin. Alors premièrement, on n'est pas sur un retournement majeur. Sur les derniers mois, évidemment, entre le printemps et l'été, ce sont des mois plutôt... des moments plutôt propices, notamment pour les acquéreurs qui arrivent aujourd'hui donc à avoir une certaine, à se projeter notamment dans l'avenir. Tiens, on a des enfants, pourquoi pas acheter un appartement dans l'absolu, donc ça reste des moments qui sont intéressants pour vendre son bien. C'est mieux qu'en hiver, quand il fait moins 10 et qu'il pleut, quand on soit d'accord. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les volumes de transactions, on n'est pas reparti vers le haut, et réciproquement pour le prix. Donc on n'est absolument pas sorti de la crise. Deuxièmement, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Je ne vends rien, encore une fois, je suis un pauvre petit particulier comme vous, qui est tout simplement mon point de vue. Ce que je vous annonce, c'est qu'il faut se concentrer sur deux choses qu'on peut maîtriser lorsqu'on achète un bien immobilier. Premièrement, c'est le prix d'achat. Ça, on peut essayer de négocier sans être trop gourmand. Quand je vois certaines personnes qui demandent du moins 30, faut pas déconner non plus. Mais ça, c'est à vous de négocier. On en reparlera peut-être plus tard si j'ai un peu de temps. Mais voilà, aujourd'hui, on a commencé la rentrée. Je vais faire beaucoup moins de vidéos, donc compliqué. Et deuxième point, c'est la localisation. Je rappelle, l'immobilier, on ne peut pas changer la localisation. C'est un point qui est extrêmement important. Un bon nombre aujourd'hui de personnes pensent cash flow, machin truc. Non, je veux dire qu'on s'en fout pas plus que... Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le point d'entrée, on rentre à combien, et la localisation. Je rappelle, l'objectif avant tout, c'est de ne pas perdre d'argent. Si vous investissez dans une zone, dans une localisation, avec, on va dire, un élément de différenciation, je sais pas, à proximité de l'université, à proximité aujourd'hui dans le travail, voilà, il faut quand même une demande dans votre localisation. Vous achetez un prix, même au prix du marché,
au cours du temps, l'immobilier va augmenter. Alors il y en a certaines personnes qui vont me dire non, d'après la cour de Frigide, il faut que ça revienne dans le tunnel. Je viens de vous dire, aujourd'hui tout augmente, donc par conséquent l'immobilier va augmenter. Les salaires augmentent depuis des années, sur les produits de consommation c'est la même chose, par conséquent aujourd'hui l'immobilier va également augmenter. Une baguette de pain dans les années 2000 c'était quasiment moins d'1 euro, enfin bon en francs, enfin voilà je fais la conversion, vous avez compris, et aujourd'hui bon on est à 1,30 € et allez pour les Parisiens on est quasiment à 1,40 €, je viens de vous dire avec du truc bio machin truc. Donc tout augmente, donc évidemment l'immobilier va augmenter par la suite. Bon, je ferme ma petite parenthèse. Paris, pareil, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc très forte baisse. On continue toujours à corriger à Paris. C'est une baisse donc la plus importante depuis le début du siècle. Bon, on est qu'en 2024, mais bon voilà. Moins 14,2%. Encore une fois, chaque marché a plus ou moins encaissé aujourd'hui donc cette crise. À côté de ça, donc crise donc 2008-2009 à moins 7,4%. Après, il ne faut pas oublier également que Paris, donc d'entre 2015 à peu près jusqu'à 2000, sur les 5-6 ans, entre 2015 jusqu'à 2020 à peu près, il y a une très forte augmentation. Donc par conséquent, il faut que ça corrige. Chaque fois, je prends cet exemple, c'est le principe d'un élastique. On tire, le prix augmente, on tire. Au bout d'un moment, ça va revenir sur son point initial. Ça va corriger. Donc là, ça corrige davantage. Pourquoi? Parce que le prix s'est vraiment envolé. Au niveau du marché locatif, bien que toujours tendu, montre également des signes de stabilisation. Encore une fois, ça dépend quel marché. Il y a toujours des marchés où il y a une très forte demande. Je vous mettrai également en insertion les différents marchés où il y a une demande qui est extrêmement importante. Là, comme ça, j'ai vu récemment, il y a Lille. Lille, il y a une énorme demande, notamment pour les étudiants. Sur l'ensemble des segments, les situations s'améliorent depuis le début du T2. Bon, ça s'améliore, oui, ça remonte un petit peu, mais bon, il n'y a rien de méchant. Encore une fois, il y a une petite amélioration, comme j'aime vous le mentionner. C'est pas la saisonnalité, mais bon, il y a une petite baisse des taux, une petite amélioration. Bon, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel, enfin, en tout cas, avec les différents aujourd'hui professionnels avec qui je parle aujourd'hui dans l'habitation, du moins, il n'y a pas un énorme changement. Il y a une petite amélioration, mais il n'y a rien non plus exceptionnel. Alors, des signes d'amélioration, mais de quelle ampleur? Bon, bien que les taux aujourd'hui d'intérêt restent élevés, encore une fois, ça dépend quel référentiel. Leur baisse associée à l'augmentation des revenus et à la diminution aujourd'hui des prix a permis de compenser plus du tiers de la perte de pouvoir d'achat enregistrée entre janvier 2022 et 2023. Bon, si on simplifie un peu, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une augmentation des revenus, on peut dire ce qu'on veut, mais la retraite est revalorisée, on a des revenus aujourd'hui, même un SMIC qui augmente. Bon, évidemment, on a une inflation en face qui est importante, donc on essaie de s'adapter. On a eu des baisses. À peu près, je reprends sur le marché immobilier français. Dans l'ensemble, il y a une baisse de l'immobilier. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a une baisse. Ce qui a permis plus ou moins aujourd'hui de compenser la perte de pouvoir d'achat. Donc on est à peu près à moins 30% aujourd'hui de baisse de pouvoir d'achat. Et au cours du temps, il y a une petite amélioration. D'une part, parce que les prix aujourd'hui, bon, ça stagne un peu. Ils vont peut-être augmenter par la suite. Mais à ce jour, il n'y a pas eu d'augmentation énormément. Enfin, comme on a vu sur la FNAIM, il y a quoi, 0,5% à peu près d'augmentation. Donc à Paris, si on l'a déjà vu aujourd'hui, donc à Paris une grosse baisse, évidemment, qu'est-ce que ça entraîne une baisse? Ça fait une augmentation aujourd'hui du pouvoir d'achat. Bon, on est quasiment à plus de 9 000 € de mètre carré, donc augmentation du pouvoir d'achat, ça dépend comment... on arrive à peu près à visualiser les choses. Un bon nombre de personnes ne peuvent absolument pas aujourd'hui acheter à Paris. Alors désormais, aujourd'hui, le pouvoir d'achat est supérieur à celui de septembre 2019. Ouais, super. Bon, voilà, une petite amélioration, mais on reste quand même sur des prix qui sont relativement importants. Bon, après, je vais vous dire à Paris, votre appartement, vous allez louer sans problème. Lorsqu'il est décent et qu'il est à peu près propre, on se met un accord, votre logement, vous allez 100% le louer. Par contre, on n'a pas des rendements, comme certaines personnes l'énoncent, de fou, ça c'est sûr. Bon, ils ont développé un nouvel indicateur aujourd'hui, donc c'est se loger meilleur agent, notamment sur la demande donc en France, appartement, maison. Bon, encore une fois, pour moi c'est trop généraliste, ça va dépendre également de chaque ville, donc maison, appartement, de chaque type de marché. Bon, dans l'ensemble, on a une petite baisse, plus 22%, et là on est sur une petite baisse à partir d'août 2024. Dernière petite partie, c'est sur la perspective à quand aujourd'hui la reprise. Bon, on a aujourd'hui donc notamment une baisse des taux directeurs, notamment de la BCE, qui semble justement décider aujourd'hui de poursuivre la normalisation de sa politique monétaire, alors que l'inflation semble, on est bien d'accord, être revenue sous contrôle en Europe. Bon, ça déjà c'est un bon point. Au rythme actuel de baisse, ces derniers aujourd'hui atteindraient la barre symbolique de 3% dès la première moitié de 2025. Bon, moi personnellement, j'ai pas de boule de cristal. Oui, il y aurait une baisse de combien? C'est impossible aujourd'hui d'anticiper. 3%, bon, pourquoi pas, ça fait quand même une baisse. Ouais, allez, ça me semble pas déconnant. Encore une fois, c'est compliqué d'anticiper. On va voir également aujourd'hui donc les divers aléas politiques qu'on a vu. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Moi, encore une fois, je préfère partir du postulat qu'il n'y a pas de changement. Je me concentre sur la localisation, sur l'actif. Donc, c'est pas déconnant à 3%. Écoutez, de toute façon, on va voir. On fait des vidéos de façon mensuelle pour suivre aujourd'hui donc la conjoncture immobilière. L'octroi aujourd'hui de crédit ne devrait pas donc non plus poser de problème dans les mois à venir. Bon,
si personne n'évoque, ainsi on verra. Encore une fois, ça dépend du dossier, si je puis me permettre. Enfin, même s'il peut aujourd'hui générer donc des incertitudes, l'absence de majorité claire à l'issue aujourd'hui des élections législatives de juin nous emmène à anticiper un cadre fiscal et réglementaire stable. Bon, moi j'y crois pas trop non plus, pour l'immobilier résidentiel. Alors déjà aujourd'hui, on a des... je vous mettrai l'insertion, hein, comme ça, on ne pourra pas dire que je n'ai pas inventé, mais on a des baisses notamment sur ma prime rénov et compagnie, et aujourd'hui on va avoir des augmentations de taxes foncières délirantes. Enfin voilà, la fiscalité, là voilà, on a un trou qui est énorme, un déficit qui est énorme, il faut le combler. Hein. Il faut le combler comment via aujourd'hui la taxation. Hein. Donc on verra par la suite les impôts augmenter, ça c'est sûr. Comment, de quelle façon? Généralement ils sont plutôt subtils, mais on va passer à la caisse, normalement ça fait partie du jeu. Petite conclusion, donc d'ici la fin d'année 2024, qu'est-ce qu'ils anticipent? Ils anticipent premièrement une légère baisse des prix. Bon, très bien, on est d'accord, ça va avec, baisse de volume, baisse de prix, je suis d'accord, why not? Environ 1%, bon ça on verra. Et on va aboutir à peu près à 771 000 transactions pour la fin de l'année. Je rappelle encore une fois, c'est pas dégueu, hein. Honnêtement, c'est pas délirant non plus. Non, c'est sûr, c'est vrai que ça change au plus d'1 200 000 transactions, mais sur une moyenne, c'est pas non plus déconnant. On aura également une reprise du marché, traditionnellement observée au moment du printemps, parce qu'on arrive à se projeter, les enfants, les gamins, il fait beau, machin truc, vous avez compris le schéma, qui devrait être plus forte en 2025. Voilà à peu près aujourd'hui les statistiques, on verra par la suite. Donc 2025, ils anticipent quoi, une légère hausse des prix, donc 2%, et un total de 900 000 transactions. 900 000, ça me fait beaucoup, mais bon, qui sait. J'aimerais bien voir justement votre avis par rapport à vos projections pour l'année 2025. Voilà, on arrive à la fin de l'année, on est septembre. Là aujourd'hui, on sait que ça a baissé, les prix vont baisser, les volumes vont baisser. Par contre, pour 2025, j'aimerais bien avoir votre vision. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, en quelques lignes, voilà, je pense qu'il va se passer ci, ça. Voilà, je suis assez curieux. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à échanger. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à commenter. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.